Eh bien, si vous la regardez un petit peu la télé ce week-end de Pâques, vous avez pu voir des choses très simples. La première chose que François Bayrou est venu faire ici à La Réunion, que les autres candidats n'ont pas fait, parce que les autres avaient peur, que ce soit le président sortant, que ce soit M. Hollande, que ce soit Mme Le Pen, le Mélenchon, etc. Aucun des candidats qui est venu ici n'a osé aller à la rencontre des jeunes du Chaudron. Pourquoi? Un jeune, il fait peur à un homme politique? Parce que où les jeunes, un homme politique, là, prend le droit de nier à où, et rencontre à où, et où ça pas voir les jeunes, parce que où la peur, attention, le jeune, il tape à où? Non. Eh bien, celui qui a eu ce courage d'aller rencontrer les jeunes du Chaudron, c'est François Bayrou. Et lui, il a dit, je suis venu pour vous écouter. Je ne suis pas venu pour régler tout de suite vos problèmes, mais c'est à vous de me donner les solutions à vos problèmes. Et vous en êtes capable parce que vous avez la compétence et l'intelligence pour le faire. Et c'est cela que François Bayrou est venu dire à ces jeunes, et les jeunes l'ont été satisfaits de la rencontre que vous avez eue avec François Bayrou. C'était une situation difficile, parce que vous avez connu la révolte de la vie chère, vous avez connu les nuits de casse, les nuits de violence, les nuits de révolte. Mais quel jeune n'est pas révolté quand il porte à l'intérieur de lui la souffrance de ne pas avoir un emploi, quand il porte à l'intérieur de lui la souffrance de ne pas avoir un logement, de ne pas pouvoir nourrir sa famille comme il faut, comme il convient. Eh bien, nous toutes, nous pouvons mettre à nous à la place de ces jeunes, parce que nous toutes, nous sommes dans notre entourage. Un père de famille, une mère de famille, qui vit chez maman, qui vit chez papa, qui eux-mêmes hébergent grand-mère, grand-père, ou peut avoir 3 générations sur le même toit parce que c'est un manque de logement. Et tout ça, ces solutions-là, pourquoi ceux que l'étaient en place depuis ces 10 dernières années, n'ont pas résolu ce problème? Pourquoi pendant 10 ans, n'a pas donné à la population de France et de la Réunion les solutions pour l'emploi, les solutions pour le logement? Pourquoi vous là seulement penser à votre intérêt personnel? Aujourd'hui, autour de Joseph Sinimalé, il y a des gens comme nous que les pas élus. Nous n'avons jamais été élus. Nous n'avons jamais eu une responsabilité politique. Et pourtant, nous sommes là pour essayer d'aider la population, pour mettre à nous au service de la population. Les jeunes que nous avons autour de nous, et que grâce à Joseph Sinimalé, nous avons envie d'engager Azot en politique, parce que c'est un homme qui veut pousser la jeunesse à prendre des responsabilités. Prendre des responsabilités, c'est quelque chose de grave, de très important. Il n'est pas facile pour un jeune de s'engager aujourd'hui dans un monde politique. C'est très difficile parce que me dit à chaque fois, est-ce que ici, dans l'Assemblée, chez vous, est-ce que n'y a une personne, un jeune, qui dirait là, m'y vient tout de suite, m'y vient, waouh, monsieur Pota, m'y dit au moins il est prêt pour engagement politique, pour être sur une liste, pour être candidat, pour être. Ben, m'y dit, viens mon gars, viens où? Nous, les là pour écouter à où? Et si vous pouvez donner un coup de main, nous, la porte est ouverte. Et c'est ça qu'il faut, c'est pouvoir permettre à chaque personne qui veut s'engager au service du quartier, au service de son secteur, au service de sa commune, de venir dialoguer avec nous parce que nous l'avons ouvert, la porte l'est ouverte. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques que l'a fait. Seulement Joseph Sinimalé, que l'a pu dire avec son expérience, ben, il passe le relais à la jeunesse, il passe le relais à des hommes et des femmes que l'a besoin de rendre service autour de Zot. Et il nous retrouve à nous avec ce dynamisme, cette envie, cette force qui pousse à nous à encore aller plus loin, qui pousse à nous de l'avant, qui pousse à nous à venir dans les cases pour expliquer le programme de François Bayrou, candidat à la présidence de la République. Nous devons mettre à nous à la disposition de la population pour aller voter pour François Bayrou ce dimanche 22 avril, afin que nous voyons ensemble l'avenir sous un jour meilleur, mes chers amis.